نعم بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah, exalté soit-il, étant donné que nous sommes dans le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, parmi ses particularités, c'est un mois d'invocation. Il faut invoquer Allah, supplier abondamment Allah. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit inna lis-sa'imi inda fitrihi da'watun la tu'ad. Le prophète il dit le jeûneur ou la jeûneuse a au moment de rompre son jeûne des invocations qui ne sont point rejetées par Allah. Alors l'essentiel, beaucoup de personnes invoquent Allah, exalté soit-il, mais ne voient pas le résultat. Vrai ou faux? Hein? Très bien. Beaucoup invoquent Allah, mais ne voient pas le résultat. Mais l'essentiel, c'est de savoir comment invoquer Allah, exalté soit-il, en islam. Toi, ma soeur, ouvre les oreilles. Et toi, mon frère, ouvre également les oreilles pour écouter comment invoquer Allah. Les conditions pour que ton invocation soit acceptée ou exaucée par Allah. Premièrement, les savants disent iftatahu du'a bihamdillahi jalla wa ala wa sana'u alayhi. On doit toujours commencer les invocations en louangeant, en sanctifiant, en purifiant Allah, exalté soit-il. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de musulmans font. Donc, avant de commencer les invocations, fais des éloges à Allah. Fais-lui des compliments. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, Maître du levant et du couchant, à toi appartient toute la royauté. Tu es l'unique dans ta création. Le Coran est certes ta parole et nul n'est au-dessus de toi. Qui est-ce que celui qui pourvoit à toutes ces créatures autres que toi, ya Allah? Tu es beau, ton paysage est beau, ta créature est belle, ya Allah. Tu es le dominant que nul ne domine. Tu es le contraignant que nul ne peut contraindre. Tu es le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Seigneur altruiste, Seigneur compassionnant. Regardons l'étendue de ton ciel, ya Allah. Il n'y a aucune fissure. Oh Allah, qu'est-ce que tu as de beaux noms. Me voici ton simple et petit serviteur, ya Allah. Un insignifiant parmi tes créatures, Muhammad Ladan Al-Azhari. Ya Allah, tu es celui-là qui, lorsqu'on demande, tu donnes sans compter. Tandis que les créatures, lorsqu'ils donnent, ils se fatiguent, ya Allah. Ya Allah, me voici ployant mon genou devant toi, implorant ta miséricorde, ta clémence, afin que tu aies pitié de moi, moi ton serviteur Muhammad Ladan, et tu m'accordes 1000 milliards de dollars durant la nuit du destin. Pour que j'achète des grosses maisons, ya Allah. J'ai une seule place chez moi, je mets encore 3 places, ya Allah. Et que tu bénisses mes enfants. Tu m'accordes une bonne fin. Tu me fais ceci, tu me fais ceci, tu me fais ceci. Regardez, vous-même, vous êtes contente. Pourtant, ce n'est même pas vous que j'invoque. Alors, j'invoque Allah. Donc, nous voyons
Pour que ton invocation soit exaucée, il faut des éloges. Regardez les griots. Quand ils veulent, n'est-ce pas, quelque chose, c'est Hadia ou bien chez Alad. Qu'est-ce qu'ils disent? Hadia takalapia. Gaban ki haske, bayan ki haske. A karkata rijiya ki sha ruwa, ki ci tuwo mushamiya. Mais hasken zuciya. Tu vois Hadja sur l'argent, et foiroute, et foiroute. Elle a dit sur l'argent, il foiroute. Et mes dogon hanou, giwa me tumbin giwa. Elle est en train de foiroter, et enfin, on dit qu'on t'a payé le hash. La Umura Momon a payé. Parce qu'on a élogé qui? Hadja et Aladi. Et quand tu écoutes même ces genres d'éloges-là, ya salam, ça fait pleurer. Bon, je vais aller à la définition. Hadia Kwantala Pia. Oui, ça c'est bon. On dit Hadia, dors-toi tranquille. Gaban ki haske, bayan ki haske. Devant toi, c'est la lumière. C'est la lumière, Hadia. Il le pic, tu bois de l'eau. Il dit dans le premier dans le tanguy. Mais tellement Hadia, puisque c'est des éloges, on insulte même, elle ne s'en rend pas compte. Elle verse seulement l'argent. Mais Tumbingiwa, celle qui a le gros ventre de l'éléphant, elle est là, elle verse encore l'argent. On lui dit que moi, nous on boit la sauce, wallah, moi je préfère. La viande, le poisson est où? Vitamine A. Je n'ai rien suivi dans la sauce. Vitamine B dans la sauce. Non, on lui dit que mange quoi? Le couscous, nous on boit la sauce. Et donc, les sœurs, pour que tes invocations soient exaucées, éloge Allah, fais des compliments à Allah, sanctifie-le, glorifie-le. Deuxième condition, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Fais des salats sur le prophète, soit au début, soit au milieu ou à la fin. N'invoque jamais Allah et parachever, terminer, je vais dire, sans avoir invoqué pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a plusieurs. Wa sallallahu wa salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim jusqu'à la fin. Car le prophète il dit kullu du'a'un mahjubun. Le prophète dit toute invocation mahjubun, il y a un voile entre celle qui invoque et Allah jusqu'à ce qu'elle fait des prières sur le prophète et puis on enlève le voile et ça monte. Voilà pourquoi la condition dans les doigts, n'oublie pas les prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, troisième des choses à faire, c'est de lever les mains. Ne reste pas ici, Ya Allah, donne-moi la richesse. Ya Allah, tu sais que je ne suis pas encore marié, je suis à TikTok, j'envoie les bijoux comme ça, là, ça ne passe pas, Ya Allah, donne-moi. Non. On doit lever quoi? Les mains. Lever les mains font partie des conditions d'acceptation des doigts. Et comment tu dois lever les mains? Il est dit que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré trois manières de lever les mains dans des doigts. Il y a combien? Trois manières. La première, c'est de lever la main ainsi. Vous voyez, la paume de ta main regarde en haut et l'extérieur regarde où? En bas, ainsi. Ya Allah, les deux mains jouent.
Deuxième manière de lever les mains dans les doigts, c'est la paume de la main fait face à ton visage et l'extérieur de ta main fait face à la Qibla. Comme ça. D'accord? Tiens bon. Troisième manière, un doigt. L'index est levé où? En haut. Et généralement, le prophète, au mimbar, les vendredis, c'est comme ça qu'il invoque Allah. Il met un doigt, il joint tous les 4 doigts et l'index est en haut. Comme pour montrer l'unicité de qui? D'Allah Azza wa Jalla. Mais si tu invoques également en écartant les mains comme ça, il n'y a pas aussi de problème. J'espère que nous avions suivi. Donc, voilà une des troisièmes conditions pour l'invocation du doigt. Doute. Le manque d'insistance. Allah Azza wa Jalla, il aime quand on invoque, on insiste. Est-ce que nous comprenons? Toi à la maison avec tes enfants, comment est-ce que tu te sens quand l'enfant a faim? Moi j'ai faim. Il reste tranquille. Il ne répète plus. Toi tu es en train de balayer le sol. Tu es en train de laver. Après tu commences à faire chose. Tu as oublié. Mais il y a des enfants, machallah, qu'Allah les bénisse. Moi j'ai faim. Tu entres dans la cuisine, moi j'ai faim. Dans la chambre, moi j'ai faim. Tu es dans les toilettes, moi j'ai faim. À te laver les affaires, moi j'ai faim. Partout tu es là. À cause de l'insistance, tu es obligé de quoi? De laisser même le travail juste pour lui donner de la nourriture et qu'il te laisse tranquille. Voilà comment est-ce qu'on doit aussi invoquer qui? Allah. Il y a quelqu'un que depuis, elle est là célibataire et elle ne s'est pas mariée. On a dit que bon, invoquer Allah pour qu'Allah donne le mariage. Ya Allah, je suis dans le mois de Ramadan, donne-moi le mariage. C'est fini. Depuis le premier jour du Ramadan qu'elle a invoqué, nous sommes le 15 aujourd'hui, elle n'a jamais encore parlé de ça. Non. Avec Allah Azza wa Jalla, il aime celui Allah qui dit, invoquez-moi en insistant. Plus tu insistes, Allah Azza wa Jalla va finir par te donner. Ma famille a dit, et il dit, comme condition pour que les invocations soient exaucées par Allah, aqalu tayyibat wajtinabul muharramat. Manger des nourritures licites entraîne à ce que lorsque tu lèves les mains, immédiatement Allah répond. Il y a les awliyaullah, les bien-aimés d'Allah, qui lorsqu'ils lèvent les mains, à l'immédiat, Allah ne retarde pas, il accepte. Et parmi l'un des secrets pour ça, c'est de manger des choses licites et t'écarter du haram. Certaines, c'est l'argent illicite, issu de l'usure, les prêts bancaires. Avec l'usure, on consomme, on achète avec les prêts bancaires, l'usure, on porte, on mange, on boit, on roule avec l'illicite. L'autre, c'est la prostitution. Allah lui a donné, elle était à l'auberge avec lui. C'est avec cet argent qu'elle mange, elle s'habille, elle boit, elle monte, elle fait tout ceci. Elle lève les mains. L'autre, c'est les sectes pernicieuses dans lesquelles il y est ou bien elle y est. L'autre, c'est l'homosexualité. L'autre, c'est le lesbianisme. Bref, toutes les voies haram. Si elle emploie cela, il serait difficile que Allah Azza wa Jalla exauce quoi? Ses prières. Car le prophète nous a raconté l'histoire. Puis le prophète a mentionné un homme avec des cheveux ébouriffés, des habits un peu sales. Mat'amuhu haramun, il consomme le haram. Wa mashrabuhu haramun, c'est-à-dire sa boisson, n'est-ce pas, c'est le haram.
bil haram, wa malbasuhu haram, même ses habits, c'est du haram, c'est l'illicite. Haram, on lui a nourri que du haram. Il lève la main, ya Rab, ya Rab, ya Rab, pendant le ramadan, il pleut. Allah dit, fa'anna yustajabu la. Comment est-ce qu'on doit les aussi? Ils mangent du haram. Voilà pourquoi les sœurs, pour invoquer Allah, évite quoi? Le haram. De consommer le haram, mange le licite. Et parmi les moyens, taharra awqatul hijaba. Essaye de calculer les horaires, les temps auxquels les invocations sont exaucées par Allah. Parce qu'il y a des moments propices, favorables. Est-ce que nous comprenons que les invocations sont comment? Exaucées. Ça également, c'est une erreur que beaucoup de musulmans font dans leurs invocations. Même l'être humain. Imagine, tu as quelque chose à demander à Aladi. N'allons même pas loin chez un Aladi. D'abord au mari. Au mari. Il est en train de dormir. D'accord? À 4 heures qu'il se réveille là. Il commence à bailler. Tu dis, comme tu vois là, la fête, c'est dans quelques jours. C'est comment? Il a apporté ça. C'est comme ça qu'on va résoudre. Si tu n'as pas la chance qu'il a la foi, l'autre c'est d'abord les claques. Vrai ou faux? J'espère que vous avez un suivi. Ou bien il vient juste de rentrer du boulot. Avec le style d'embouteillage que moi d'abord j'ai vu hier là. Auquel tu te trouves en train de contourner d'abord toute la ville. Tu te dis que bon, puisque ici, il y a tellement d'embouteillages, on répare les routes. Tu vas de l'autre côté et c'est à peine que tu trouves un autre. Et de l'autre côté encore, tu fais au moins 3 heures. Dès qu'il arrive, il dépose le sac. Voilà, c'est toi-même que j'attendais. Voilà même les pagnes qu'elle a apportées. À cette heure-là, il va te payer? Non. Il faut chercher des moments favorables. D'accord? Avec le mari, on n'a pas fini. Imagine maintenant en soirée, après les tarawih, masha'Allah. Tu les fais manger avec les amis. Ils ont mangé. Dès que les amis partent, souffle dans les oreilles déjà, tu dis, bé, viens. Tu le fais, Jésus, tu ne manges pas beaucoup. Hein. Avec les amis, on ne mange pas beaucoup. Il y a le reste. Mais il y a le kilichi, il y a le shawarma, il y a, n'est-ce pas, le kosan que tu as mis à côté. Tu vois un peu? Il y a les beefsteaks. Vous connaissez les beefsteaks, non? Masha'Allah. Il y a le mukonwangondo, le nawondo. Il y a peut-être le njabche ou bien le dakere à côté. Tu le fais asseoir. Tu prends toi-même de ta main. Tu envoies dans sa bouche. Allahu Akbar. C'est comme ça que le prophète mangeait avec ses épouses. C'est comme ça que Aïcha mangeait avec le prophète. Tu le fais bien manger, tu le nourris. Il finit, tu attrapes la main. Tu lèches ses mains là, tu lèches. C'est le prophète qui a dit. Lui aussi, il attrape tes petites mains là. Il lèche. Il y avait déjà de l'eau. À ce moment, ne cherche pas à rater quelque chose. Il y a déjà de l'eau à boire. L'eau glacée est là. Et puis maintenant, il y a le lait. Tu l'ouvres ça. Il boit bien. Même s'il y a le ventilateur, tu prends le style de ventilateur là. Tu essaies de le ventiler un peu le corps. Quand tu comprends la nourriture là descend, il fait wow. C'est déjà bien descendu. Tu apportes une petite histoire, tu le fais rigoler un peu. Et puis tu dis chérie, il dit naam, mon petit cœur, il dit naam. Ferme un peu les yeux, il ferme. Tu dis que tu es très beau quand tu fermes les yeux. Et il n'y a pas 2 maris comme toi sur la terre. Non, je suis sûr qu'après les compagnons du prophète là, quand on parle de la beauté, pourtant son nez est comme pour Kintaroute, tu dis que quand on parle de la beauté, c'est toi le plus beau dans ce bas monde maintenant. C'est toi seul qui reste. Tu vas voir, sa tête va commencer à gonfler parce qu'il a compris les éloges. Et puis tu dis,
Je connais que si Allah avait prévu, tu devais être parmi les Sahaba, les gens de bien. Parce que les Sahaba, c'est des gens qui aimaient faire des gestes à leurs épouses. B, tu connais ma là, non? Hadia Tanpikatu, elle est venue avec les dessins. Heureusement, c'est un peu moins cher. C'est 150 000 qu'elle est venue avec. Wallah, il va aller chercher. Même s'il faut prêter de l'argent, il va prêter. Pourquoi? Parce que tu as calculé les temps favorables. Et tu lui as fait quelque chose qu'il aime. D'accord? Voilà pourquoi il y a les temps favorables également pour invoquer qui? Allah. Parmi ces temps, le troisième tiers de la nuit. D'accord? Vers déjà les 3 heures là. Parce que tout le monde est endormi, c'est calme. Allah descend. 3h30, 4h, tu te lèves. Voilà les meilleurs temps. Quand on appelle la prière, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jusqu'à la fin, tu comprends? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma rabbal hazihi da'wati tamma wa salatu qa'im. Avant qu'on ne commence à ikama, lève les mains. C'est le moment comment? Favorable. Wa indal mata, au moment où la pluie tombe, c'est le moment comment? Favorable. Pour ceux qui sont à la Umura là, lorsque tu regardes déjà la Kaaba, bam, première vision, lève les mains. Tu invoques. Si tu comprends le coq, lève les mains immédiatement. Tu invoques Allah Azza wa Jalla. Et après la prière de As, surtout les vendredis, lève les mains. Allah Azza wa Jalla, n'est-ce pas, va exaucer. Au moment de iftar, de rupture du jeûne, lève les mains, c'est le moment favorable. Tu vois le sahur, la prise de repas de nuit là, ces moments également sont des moments comment? Favorables. Lève les mains. Et également, parmi les conditions at-tawassul al-masharu, tu peux te cramponner par le biais de quelque chose pour que Allah exauce tes prières. Mais ce n'est pas avec n'importe quoi ou n'importe qui qu'on peut, n'est-ce pas, s'attacher pour demander à Allah. Premièrement, at-tawassul ila Allah ta'ala bi asma'i wa sifati. Tu peux invoquer Allah par ses plus beaux noms. Wallahi, ça c'est un des moyens pour que Allah exauce. Ya Ghafour, c'est le nom de qui? Allah. Al-Ghafour, le pardonneur. Tu dis Ya Ghafour et firli. Oh le pardonneur, pardonne-moi. Ne reste pas seulement là. Ya Ghafour, 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 Ya Ghafour. Oh pardonneur, oh le pardonneur, oh le pardonneur, oh le pardonneur. Tu as dit quoi? Oh le pardonneur, pardonne-moi. Ya Rahimu irhamni. Oh toi le miséricordieux, fais-moi quoi? Miséricordieux. Ya Quddusu tahhirni. Oh toi, n'est-ce pas, le purificateur, purifie-moi. Ya Razzaq urzuqni. Oh toi, celui qui enrichit, enrichis-moi. Alors on peut se cramponner par les noms d'Allah pour invoquer. Comme le prédécesseur dit Rabbana innana amanna faghfir lana zunubana wa qina azaban. Et on peut se cramponner par le biais d'une bonne œuvre que tu as fait pour Allah. D'accord? Une bonne œuvre. Le jeûne, c'est une bonne œuvre, non? Tu peux dire Ya Allah, par le biais du jeûne, c'est que moi j'ai fait. Ya Allah, accorde-moi telle chose. Est-ce que nous comprenons? Ya Allah, souviens-toi le jour où ma mère était dans des difficultés. Personne ne pouvait, n'est-ce pas, la sauver. C'est moi, Ya Allah. À cause de ça, accorde-moi telle chose. Dans le Coran, Allah dit Rabbana innana amanna. Ils disent, oh notre Seigneur, innana, nous amanna, nous avions cru. La croyance est une œuvre ou bien c'est pas une œuvre? Faghfir lana zunubana wa qina azaban nar. Pardonne-nous dans nos péchés et préserve-nous du feu de l'enfer.
Il dit troisième des choses, at-tawassul bid-du'a as-salih. On peut se cramponner par le bien des personnes pieuses pour invoquer qui? Allah Azza wa Jalla. Tu peux voir un imam que tu penses que bon, Masha Allah, lui c'est une personne que tu lui demandes qu'il te fasse quoi? Des doigts. Mais dis que je ne demande pas la dignité du prophète, puisque le prophète n'est pas encore en vie, on ne le fait pas. Et maintenant, les invocations. Comme je le disais tantôt, quel est donc le résultat des invocations? Écoutez le résultat des invocations. Parce qu'il y a beaucoup qui invoquent Allah, mais n'y voient aucun résultat. Nous sommes d'accord là-dessus? Alors, premier résultat, tu peux invoquer Allah et Allah à l'immédiat te donne ce que tu as invoqué. J'espère que vous avez suivi. Deuxième résultat d'invocation, tu peux invoquer Allah maintenant. Ya Allah, donne-moi la richesse. Allah ne te donne pas. Il est retarde. Tu es là peut-être dans tes 30 ans. Allah trouve que si à 30 ans il te donne la richesse, même le tafsir, tu ne viendras pas. Maintenant, tu es mamie gentille dans le quartier. Tout le monde que tu vois, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Mais dès qu'une petite starlette, une starlette, qu'on vend 1 million, 2 millions à l'hôtel Lindé, là, dès que tu as un peu ça comme ça, là, pour ne pas dire une petite clé, vous les voyez souvent, non? Vos cérémonies, là, quand vous êtes en cérémonie entre vous, quand quelqu'un vient avec les clés, c'est comme ça, il faut qu'elle balance ça comme ça, là, ses épaules sont en l'air comme ça. Et elle vient la dernière. Elle appelle Mako, est-ce qu'on est déjà tout réunis? Juste parce qu'elle veut qu'on voit la broderie, les guessnets qu'elle apporte. Alors, Allah peut te retarder parce qu'il sait que s'il te donne maintenant, ce ne serait pas bon. D'accord? Troisième résultat des invocations, c'est que Allah Azza wa Jal, tu invoques Allah, donne-moi l'argent. Allah change. Il ne te donne pas l'argent, il te donne plutôt la science. Il te donne plutôt quoi? La science. Toi, tu demandes quel argent? Mais Allah te donne plutôt quoi? Le savoir. Est-ce que nous comprenons? Parce qu'il sait que toi, là, mamie, Allah a vu le cœur là. Si tu as l'argent, Bonamou Sadi ne peut pas respirer. Je vous assure. On ne doit pas respirer. Parce qu'au départ, tu vas la voir. Moutadayina, c'est-à-dire les religieuses, le himati, le sol, masha'Allah, le sunna wa jama'a. Mais, le sunna wa jama'a, c'est la pauvreté qui l'amène à adorer Allah. Parce qu'il y a beaucoup comme ça, là, tu vas voir, quand la pauvreté la frappe bien, wa minan nasi man ya'budullah ala hal. Fa in asabahu khayrun nitma'an nabi, wa in asabahu fitnatun inkana ma'ala wajhihi. Khasira dunya wal akhirah, zalika huwa al-khusran al-mubin. Allah dit, il y a parmi les gens ceux qui adorent Allah à moitié. Quand il y a un bien qui arrive, elle est tranquille, masha'Allah. Mais quand c'est le malheur qui vient, elle fait volte-face. Tu vois certaines, elle est là avec tout son hima, elle est, les 5 prières là, elle fait ça qui attend. Et quand elle finit la prière, elle est là, astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Elle pleure même. Mais si l'argent entre, la mosquée l'oublie. Et elle aura l'agenda qu'elle va réunir tous les prières. C'est le dimanche qu'elle va les rembourser. Lundi, elle va écrire la prière de Zour. Je n'avais pas fait ainsi de suite. Donc ça, c'est le troisième résultat. Soit Allah t'échange par ce qui est meilleur. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que l'invocation est allée genre? Non. Quatrième, Allah Azza wa Jal, tu demandes l'argent, il ne te donne pas l'argent. Tu demandes bien, c'est l'argent que tu veux, non? Tu insistes même, comme on a dit, on insiste. Elle insiste de l'argent, ya Allah, l'argent. Allah dit non, je ne te donne pas. À cause de trois invocations là,
ce que Allah a prévu pour toi dans ton destin, le mal, Allah amoindrit cela. À cause de quoi? Des invocations. Peut-être Allah a prévu qu'elle doit faire un accident. Et on va couper les deux. C'est prévu dans son destin. Et Allah a dit en mars 2024, elle va faire l'accident, on va couper les deux pieds. Mais à cause de beaucoup de doigts qu'elle fait pour chercher l'argent là, Allah fait que le destin se réalise, mais au lieu de couper les deux pieds, c'est peut-être le petit orteil seulement qui doit sortir. Est-ce qu'on comprend? À cause de quoi? Du doigt. Et ça, c'est le résultat de l'invocation. Dernier résultat de l'invocation, c'est que Allah, tout ce qu'elle demande là, Allah ne donne pas. Est-ce que nous comprenons? Tout ce qu'elle demande, Allah ne donne pas. Le malheur là même, ça va la trouver. On n'a moins dit rien. Mais seulement, Allah ne laisse pas passer. Yawmul Qiyamah, Allahu Akbar. Là, si voilà, peut-être on l'a arrêté pour aller en enfer. Maintenant, Allah dit que venez avec elle. Regardez de l'autre côté là, elle a un paquet. Prenez le paquet et mettez sur la balance des actions. On prend les invocations que tu faisais, Allah amassait. Tu faisais, Allah amassait. Il ne payait pas dans la dunya. Et une fois, elle se voit avec un gros paquet. Au lieu de Dar al-Qarar, Dar al-Salam, Jannatul Aden, Jannatul Na'ir, Jannatul Buldi, Jannatul Ma'awa, on dit que non, le paquet. Et on vu le paquet là, elle va dire que ouais, là, pourquoi tu as accepté même les restes? Il fallait que tu n'acceptes pas dans la dunya. Donc voilà comment on doit évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous avions dit à bien qu'Allah nous donne la récompense.